Qu'est-ce qui caractérise la vie de cet homme qu'on appelle l'apôtre Paul? Écoute bien mon frère, Paul vivait, Paul respirait pour glorifier le Christ. Dans le livre de Philippiens, chapitre 2, au verset 20, Paul est en train d'écrire à l'église de Philippe. Il est en train d'expliquer que là où il se trouve à Philippe, il est actuellement emprisonné. Il dit aux Philippiens, « Je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Vous êtes l'église de Philippe, vous avez des challenges, vous êtes des nouveaux-nés en Christ, vous êtes une nouvelle assemblée. Mais moi, je suis loin de vous, je vous ai évangélisé et je suis parti. Mais depuis que je suis loin de vous, je me rends compte que là où je suis, je n'ai personne qui a à cœur votre situation. » Et puis il dit au verset 21, « Je me rends compte que tous cherchent leur propre intérêt et non les intérêts de Jésus-Christ. » Je vois beaucoup de gens, ils vont même à l'église, s'il vous plaît, mais beaucoup cherchent leur propre intérêt. Ce que Paul dit est très grave, d'être entouré de personnes qui cherchent leur intérêt, leur promotion, leurs avantages. C'est terrible, c'est dangereux. C'est une tragédie d'avoir autour de soi des gens qui cherchent leur intérêt, mais ils ne cherchent pas les intérêts de Jésus-Christ. Tous cherchent leur propre intérêt. Ils ne vivent pas pour le royaume, ils vivent pour leur appétit, leur ambition, leur carrière. Et ils parlent à une église, et ils parlent des frères. Comme les gens à l'église cherchent le travail, les maris, les femmes, mais très peu veulent plaire à Dieu, très peu veulent servir Dieu. Tout le monde cherche les bénédictions, mais très peu cherchent le cœur de celui qui est la source de la bénédiction. Les gens se gonflent d'orgueil pour toutes sortes de choses. Ils se gonflent pour les temples qu'ils ont construits. Je vais vous dire ce pourquoi Paul était en guillemets vantard. Il dit dans Galates chapitre 6 au verset 14, il dit quant à moi, jamais je ne mettrai ma fierté en rien d'autre que la croix. Pendant que les gens mettent leur fierté dans les diplômes, dans les fonctions, dans les maris, les mariages, les femmes, les enfants, c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui élève. Mais Dieu n'a jamais voulu que l'élévation t'éloigne de Dieu. Qu'est-ce qui se passe avec l'Église aujourd'hui? Pourquoi on a tant de problèmes? Et maintenant, tu oublies les intérêts du royaume de Dieu. Il y a plein de programmes, je vous le dis, qu'on fait sur nos réseaux sociaux pour booster la carrière des hommes de Dieu. Pas pour glorifier le Christ, je vous le dis. Il y a plein de programmes qu'on fait qui visent à booster la carrière, à avoir des likes. Ce n'est pas pour les intérêts de Christ. Parce que les hommes doivent sortir, ils doivent s'exposer, ils doivent se montrer au monde entier. J'existe, tu n'as pas à te battre pour exister. Laisse Dieu te faire exister. Paul a exclu toutes les options possibles de fierté, de gloire, de vantardise, d'orgueil. Il a oublié tout ce qui pouvait faire sa gloire. Il a dit, je ne mettrai ma fierté en rien d'autre. Et il a ciblé la croix de Christ. Et il parle en plus de la croix, alors que la croix, c'est même l'expression à l'époque de la honte. Il dit, mais c'est par ça que le monde a été sauvé. Donc Paul a dit que lui, sa fierté, c'est l'œuvre achevée de Christ. Toi, tu es petit chef de service là, tu as déjà abandonné la foi. Ah, mais Dieu n'est pas bête. Mais moi, je suis intelligent. Moi, je te bloque. Petit chef de bureau, petit coordonnateur, il n'a plus le temps pour le Seigneur. Maintenant, tout ce qu'il cherche, c'est l'argent. Moi, si je suis Dieu, je te chasse. Tu n'es pas qualifié pour aller plus loin. Petit superviseur de 2 personnes seulement, hein, c'est fini. Paul mettait sa fierté dans rien d'autre que dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi. Ça veut dire que le monde, c'est bien, mais ça ne veut rien dire pour moi. Donnez-moi les femmes, donnez-moi toutes les voitures que vous voulez, donnez-moi tout l'argent que vous voulez. Mon cœur n'est pas là-bas. J'en ai, gloire à Dieu. J'en ai pas aussi, gloire à Dieu. Il y en a qui mettent la gloire dans les vêtements. Ah, les vêtements. Ma soeur, mon frère, les vêtements. Ah, la gloire est dans les vêtements. Il faut qu'on voit que le gars est sapé. L'assistant est sapé des sapologiques. Et il y en a pour qui c'est tellement important. Paul dit, mon cœur n'est pas là-bas. C'est pas la vie, c'est le monde ça. Gloire à Dieu, je dois être propre. Mais on ne met pas sa fierté dedans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mets ta fierté dans le Christ. Il est mort pour moi. Il a été offert pour moi. Il a été enseveli pour moi. Il est allé dans les enfers pour que je n'y aille plus jamais. Baba, il a mort. Et je meurs, je monte. Pourquoi? Jésus a été enseveli à ma place. Gloire à Jésus. Il est ressuscité pour faire de moi un juste. Je suis justifié. Waouh! Alléluia! C'est ça ta fierté. Ta fierté est dans ce que le Christ a fait pour toi. La fierté peut pas être mise dans l'argent. Mais l'argent va périr. Ta fierté, c'est pas dans la vie. Ta vie, c'est quoi? Votre vie n'est qu'une vapeur. Au bout de quelques années, disparu. On ne se rappellera pas de toi. Mais tes œuvres, on doit se rappeler. Paul, on parle de lui. Pourquoi? Ses œuvres en parlaient. Il a dit, waouh, voilà ce que Dieu a fait par Paul. Il a bouleversé
bouleversé le monde. C'est comme ça qu'on se rappelle de toi. Mais excusez-moi de vous le dire, mais on ne va pas se rappeler de celui qui avait des voitures. Jamais. Nous, on parle de Paul parce que sa vie est un message. Il a imité le Christ et nous aussi, on veut l'imiter. Notre fierté est dans le Christ et dans son œuvre. Dans Romains chapitre 14, verset 7, écoute ce que le Saint-Esprit dit par la bouche de Paul. L'homme qui a bouleversé le monde. En effet, personne parmi nous ne vit pour lui-même. Personne ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit donc que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. Regarde mon frère, regarde la mentalité de cet homme qui a bouleversé le monde. Personne ne vit pour lui-même, personne ne meurt pour lui-même. Que nous vivions, que nous mourons, nous lui appartenons. Waouh! Paul était conscient. Mais est-ce que toi tu es conscient de cela? Cet homme-là a bouleversé le monde. Mais regarde comment il pensait. Donc il avait compris que Christ était le centre de sa vie. Est-ce que toi tu peux dire la même chose? Nous sommes nés un jour et nous mourrons tous un jour. Entre l'intervalle où nous sommes nés et l'intervalle où nous devons mourir, le Saint-Esprit dit, vivez, pas pour vous-même, mais vivez pour le Seigneur. Vivez pour les intérêts du Seigneur. Vivez pour glorifier le Seigneur. Dans 1 Corinthiens 10, verset 31, ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez, quoi que vous fassiez, quel que soit ce que tu fais, dis la règle qui doit caractériser ta vie, c'est faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour que Dieu soit glorifié, pas vous. Dieu. Verset 32. Ne soyez pas une cause de faux pas. Ne faites pas trébucher quelqu'un. Ne soyez pas un objet de scandale. Ne faites pas tomber les autres par votre attitude, par vos paroles, par votre liberté de vous habiller. Vous savez, il y a des actes qu'on peut poser. Il y a des positions, même des vêtements qu'on peut mettre qui font tomber les autres. Il y a des paroles qu'on peut dire qui blessent les autres. Ne soyez pas une occasion de chute. Ni pour les non-juifs. Ne blesse pas les païens. Ne blesse pas ceux qui ne croient pas. Mais il dit, ni pour l'église de Dieu. Tu offenses par ta conduite. Ce que tu appelles liberté, ce que tu appelles, moi j'ai dit la vérité, c'est faux. Tu blesses les gens. Tu deviens une occasion de chute pour les autres. À cause de ta soi-disant franchise. Moi je dis, frère, les gens ont été blessés. Tu as fait mal à l'église du Seigneur. Il y a des gens qui sont tombés dans le péché à cause de certains frères. Il y a des sœurs qui sont tombées dans le péché à cause des frères. Et tu dois te repentir. Tu as été une occasion de chute pour quelqu'un de l'église du Seigneur. Il y a même des incroyants qui ne croient plus en Dieu à cause de ton attitude. Je répète, il y a des incroyants. Ils ne sont pas sauvés, mais ils ne croient pas en Jésus par ta conduite. Ils te voient plein de colère, toujours colérique, toujours orgueilleux, toujours prétentieux, toujours pas de douceur, pas de bonté, toujours dureté. Par ton attitude, tu ne leur donnes même pas envie de connaître Dieu que tu prétends servir. Et tu es pasteur, et tu es bishop, et tu es assistant pasteur, et tu es prophète. Frère, beaucoup remplis de cupidité, remplis de fraude. Beaucoup. Tout ça pourquoi? Pour leurs propres intérêts. Moi, je veux me battre pour les intérêts du royaume de Dieu. Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour que Dieu soit glorifié. Qu'on dise, waouh, toi tu es lumière. Mais la lumière n'est pas colérique. C'est Satan qui est colérique. Tu es en train de gueuler sur les gens. C'est quoi? Et tu te dis chrétien. À cause de toi, il y en a qui ne veulent pas devenir enfants de Dieu. Ne soyez pas une cause de faux pas, ni pour les non-juifs, ni pour les juifs, ni pour l'église. Frère, il faut protéger l'église. Regardez ce que Paul dit au verset 33. Il dit, faites comme moi. Qu'est-ce que tu fais, Paul? Je m'efforce en toutes choses de plaire à tous. Waouh! Recherchant non mon intérêt ou mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Paul explique que lui, il fait tous les efforts possibles parce qu'il a un seul but, sauver les âmes. Il y a des efforts à faire sur toi-même, sur ta tempérance, sur la douceur, sur l'humilité, sur la maîtrise de soi, sur la purification, sur la consécration. Je m'efforce. Est-ce que toi tu t'efforces ou tu te laisses aller? Efforce-toi, frère. De plaire à tous, ça veut dire quoi? D'avoir de bons rapports avec tout le monde. Ce n'est pas toujours possible, mais je m'efforce. Le verset d'après, c'est le suivant. C'est là maintenant qui vient dans 1 Corinthiens 11. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Imitez mon attitude. Je vis pour la gloire de Dieu. Quel que soit ce que je fais, c'est pour que Jésus seul soit glorifié, pour que Dieu seul, le Père, soit glorifié. Il dit que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père, qui ne vous glorifie pas. Les amis, je dois vous dire que celui qui vit pour lui ne changera jamais le monde. Aussi rapidement qu'il est monté, il
tombera. Qu'est-ce qui fait que Paul a pu changer le monde? Paul ne vivait pas pour lui. Philippiens chapitre 1, verset 19. Il dit, je suis certain que toutes ces épreuves aboutiront à mon salut grâce à vos prières pour moi et à l'assistance de l'Esprit de Jésus. Frères, nous avons tous besoin de l'aide, de l'assistance, du soutien du Saint-Esprit. Au verset 20, il dit, car ce que j'attends et que j'espère de toutes mes forces, c'est de n'avoir à rougir de rien, mais au contraire, maintenant, comme toujours, c'est de manifester en ma personne, avec une pleine assurance, la gloire du Christ. Je veux que la gloire du Christ soit visible sur ma vie. Ce que j'espère, ce que j'attends de toutes mes forces, maintenant comme toujours, c'est de manifester la gloire du Christ. C'est que le Christ soit visible sur ma vie, soit par ma vie, soit par ma mort. Si je vis, c'est pour la gloire de Jésus. Si je meurs maintenant, c'est pour la gloire de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Je veux que par ma personne, Christ soit glorifié. La version seconde dit, Christ sera glorifié dans mon corps, dans ma chair. Qu'importe que je vive, que je meure, on doit voir le Christ. On doit voir sa lumière. On doit voir son sel. On doit voir sa bonté. On doit voir sa fidélité. On doit voir sa beauté. On doit voir sa puissance. On doit voir ses compassions. On doit voir son amour. On doit voir ce que Christ est. Philippiens 1, verset 21. Il dit, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Toi, ta vie, c'est quoi? Lui qui a changé le monde, il ne vivait pas pour lui-même. Est-ce que toi, tu as le même état d'esprit? Ou bien ta vie, c'est un enfant? J'ai des enfants, j'aime mes enfants beaucoup. Et Christ est ma vie. Et Christ est la vie de ses enfants. Tu m'enlèves le Christ, je meurs. Paul a dit, qui pourra nous séparer de l'amour de Christ? Serait-ce quoi? La tribulation? Serait-ce l'angoisse? La peur? Le Covid? L'argent? Les femmes? La renommée? La gloire? La réputation? Les richesses? La faim? La galère? La pauvreté va me séparer de l'amour de Christ. Le manque de travail, le chômage. Non, 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 non. Ni la vie, ni la mort, ni le manque d'amis, ni le manque de femmes, ni le manque d'enfants, ni le manque de mari. Rien, rien, rien ne me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus. Paul vivait pour glorifier Jésus de Nazareth. Et comme Dieu sait qu'il vivait juste pour le plaisir et la gloire du Christ, Dieu s'est servi de lui pour embraser le monde. Tu cherches tes intérêts, tu te bats pour que tes intérêts soient respectés et non ceux de Christ. Tu n'as aucun avenir. Même si tu sers Dieu, ça ne va pas durer longtemps. Le ciel ne t'approuve pas. Frère, devons aspirer à glorifier uniquement le Christ, ce qui fait son plaisir, ce qui fait sa joie.